Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Toujours dans la projection orthogonale. Dans cet exercice, on nous demande de dessiner les trois vues. On a la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. On nous demande de terminer les trois vues. Alors, pour commencer notre projection, de préférence, il faut faire la projection horizontale et verticale. Maintenant, notre observateur est situé dans cette position. On va essayer de projeter les points de la vue de droite vers la vue de face. Alors on peut distinguer, on peut voir, on a un seul point qu'on va projeter vers la vue de face. Alors, on a ce premier point, on va le projeter. Voilà le premier point. On vient de projeter le premier point. Maintenant, notre observateur ou l'observateur va modifier sa position. Maintenant, l'observateur est en dessous de la vue de dessus. Maintenant, on peut voir les points qu'on va projeter. On a le premier point. On a le deuxième point, le troisième point et le quatrième point. On va faire maintenant la projection de la vue de dessus vers la vue de face. On peut commencer par ce premier point. Alors on projette le premier point. Alors d'après cette position, il doit être projeté en trait discontinu. Si à la fin on va modifier ce trait ou le rendre en trait discontinu, on projette le deuxième point en trait fin. Voilà notre deuxième point. On va projeter le troisième point et enfin le quatrième point. Voilà. Maintenant, on a terminé la projection de la vue de face, de la vue de dessus vers la vue de face. Alors, maintenant, on va faire la projection de la vue de droite. Alors, notre observateur est situé au-dessus de la vue de droite. On va projeter les intersections de la vue de droite vers la vue de dessus en passant par la ligne de renvoi de 45 degrés. Alors comme on peut distinguer, on a ce point là qui va être projeté. Alors on projette, on va projeter ce premier point vers la ligne de renvoi et puis une projection horizontale vers la vue de dessus. Maintenant on peut dire que ce point est visible, c'est l'intersection de la surface horizontale et la surface inclinée. Ce point est visible, on va le projeter en trait fort continu. Alors voilà notre projection. Alors maintenant on vient de terminer
la vue de dessus. Maintenant, il nous reste de compléter la vue de droite et la vue de face. Alors, l'observateur maintenant va changer de position. Alors maintenant, l'observateur est dans cette position. On va faire la projection de la vue de dessus vers la vue de droite en passant par la ligne de 45 degrés. Comme on peut voir, on a le premier point, le deuxième point et le troisième point. On va les projeter horizontalement. Voilà notre premier point. Maintenant, on va le projeter verticalement vers la vue de droite. Alors, on peut dire que ce point-là est caché derrière cette surface. Cette intersection n'est pas visible. On va la projeter en trait discontinu. Alors, maintenant, on va le projeter en trait discontinu. Voilà le premier trait. Maintenant, on passe à la projection du deuxième point. Faire la projection horizontale. Alors, on va projeter cette ligne en trait discontinu. C'est une arête cachée. Voilà. Alors, on a terminé la projection de la vue de droite. Maintenant, on va faire la projection de la vue de droite vers la vue de face. On peut distinguer ces deux points. Ces deux points, on va les projeter sur... C'est des arrêts de vue. On va les projeter sur la vue de face. Le premier point. Et le deuxième point. Alors, on peut voir maintenant notre vue de face pleine de traits forts continus qui se coupent. Maintenant, on va essayer de limiter les différentes arêtes. Alors, on peut commencer par... on va faire la projection de ce point. Alors, on a le premier point qu'on va projeter, c'est cette arête qu'on va la projeter sur la vue de face. On a le premier point, voilà le premier point, toujours le même point. Et puis, on a la première extrémité, la voilà. Alors, on va joindre entre ces deux points un trait fort continu. Voilà notre arête en trait fort continu. Maintenant, puisque cette pièce est symétrique, on a un axe de symétrie. On va tracer la deuxième arête en trait fort continu. Maintenant, on va essayer de projeter cette arête. On va la projeter. Alors, on a le premier point qu'on va projeter.
on va essayer de projeter cette droite. Cette droite, c'est-à-dire l'observateur est positionné dans cette position, cette arête est visible, on va la projeter en très fort, continu. Maintenant on va limiter notre arête. Voilà le début de l'arête et le deuxième point. On va joindre les deux points en très fort, continu. Voilà notre arête. Maintenant, puisque cette pièce possède un axe de symétrie, la même chose dans la deuxième partie. En très fort, continu. Alors, la même chose, on va essayer de projeter cette arête pour voir le deuxième point. Cette partie, c'est une rainure en forme de T. On la voit sur la vue de dessus. La même chose, on peut voir cette forme de rainure de forme de T en forme de T par la vue de droite. Maintenant, ces deux points, on va les joindre. Voilà le deuxième point. On va joindre ces deux points par une arête continue fort. Alors, par symétrie, c'est la même chose. Alors, maintenant on va essayer de projeter cette arête. Voilà voilà le premier point. Le deuxième point, on va la projeter sur, voilà notre arête. Alors, voilà le premier point. Maintenant, on trace notre arête en très fort et par symétrie, la deuxième arête. Alors, il nous reste maintenant à projeter cette arête. C'est une arête visible. Voilà. L'observateur est positionné dans cette position. Cette arête est visible. On va la projeter en très fort continu. Voilà le point. On va la projeter en très fort continu. Voilà notre arête. Et enfin, on obtient notre rainure sous forme de T. Maintenant, il nous reste la projection de ce point. Alors, la projection de ce point, c'est une arête cachée. On va la projeter en trait discontinu. C'est une arête cachée. On va la projeter en trait discontinu. Voilà. Maintenant, par symétrie, on passe à la deuxième arête. C'est une arête cachée. Elle va être projetée en trait discontinu. Alors, maintenant on peut voir à la fin la vue de face. Voilà notre rainure sous forme de T. La vue de droite ainsi que la vue de dessus. Voilà le résultat de la projection des trois vues. La vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. Merci de votre bonne attention et si vous avez des questions, vous pouvez commenter sur la chaîne YouTube.